Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Pour les siècles, il est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Aux morts, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Aux morts, il a donné la vie. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur le blog. Jeudi dernier, à l'issue de la messe de l'Ascension, nous avions proposé avec le Père Christian d'assurer une permanence à l'église pour pouvoir donner la communion à ceux qui le désiraient. Plusieurs d'entre vous sont venus, et notamment un couple de paroissiens de Feurs, couple qui avait d'ailleurs participé au voyage en Terre Sainte. À cette occasion, ils avaient découvert la prière des heures et notamment les offices des laudes et des vêpres. Durant ce temps de confinement, ils ont continué à prier ces prières de l'Église, notamment sur un site internet en lien avec la communauté de l'Emmanuel. Et justement, ils me faisaient part de leur déception, puisque avec le déconfinement, le site n'existe plus, enfin le site en tout cas ne propose plus cette prière. Et il me disait « Oh, mais nous, on ne sait pas trop bien prier tout seul, on ne sait pas comment faire. » Et c'était bien parce que ce site nous aidait à vivre cette prière. Alors, ça m'a donné une petite idée. Je me suis dit « Tiens, et si pour le blog, on parlait un peu de la liturgie des heures, de cette grande prière à laquelle nous sommes invités à nous associer tous les jours en tant que baptisés. » Alors je me suis demandé comment on allait faire ça. Tout d'abord, je me suis dit « On va mettre un lien tous les jours avec les offices des laudes et des vêpres. » Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas si facile que cela de trouver des émissions ou des sites qui retransmettent en direct et qui permettent de vivre les laudes. Alors, il y a un certain nombre de sites qui existent ou de propositions que l'on va vous mettre sur le blog avec des liens sur lesquels vous pourrez vous raccorder. Mais en même temps, il serait peut-être bon qu'on fasse un petit tour d'horizon et que l'on découvre quelle est cette prière, d'où ça vient, à qui elle s'adresse, comment elle est arrivée jusqu'à nous et comment nous pouvons entrer dans sa méditation. Donc je vais commencer par faire un petit tour de l'histoire jusqu'à aujourd'hui et puis vous verrez une vidéo très concrète de Monseigneur Gobillard, l'évêque auxiliaire de Lyon. J'ai trouvé que sa vidéo était très concrète et donnait de belles pistes pour entrer dans cette prière. La liturgie des heures, telle que nous la célébrons aujourd'hui, est organisée d'une façon très rigoureuse, avec des hymnes, des psaumes, des lectures, des prières qui n'arrivent pas de n'importe où. On doit cette organisation au Concile Vatican II, qui a voulu remettre à l'honneur une façon très ancienne de prier dans l'Église. Mais l'office n'a pas toujours été célébré ainsi, et n'a pas toujours été célébré partout de la même manière. Il a fallu des siècles, aussi bien dans l'Église d'Occident que dans l'Église d'Orient, pour stabiliser la forme de la liturgie des heures. Et aujourd'hui encore, on peut trouver chez les Arméniens, chez les Coptes, chez les Uniates, d'autres façons de célébrer l'office du soir ou du matin. Mais aussi loin que l'on peut remonter dans l'histoire de l'Église, on trouve deux types de rassemblements. Le rassemblement de l'Eucharistie ou de la fraction du pain qui, semble-t-il, n'a lieu que le dimanche. Pour tous les autres jours, une prière communautaire autour du chef de communauté. Cette prière communautaire, quotidienne, est à la source de la liturgie des heures et elle prend ses racines dans la façon juive de prier. En effet, dans le monde juif du temps de Jésus, il y a déjà une solide tradition de prière, à la fois collective mais aussi personnelle. Tout juif, digne de ce nom, récite d'abord personnellement, le matin et le soir, sa profession de foi, le schéma d'Israël. Écoute, Israël,
Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tiré du Deutéronome au chapitre 6. Par cette profession de foi, le Juif renouvelle sa fidélité au Dieu fidèle. Parallèlement à cette coutume, une autre habitude s'est mise en place, celle de prier 3 fois par jour. À chacun de ces moments, les Juifs récitent une longue prière composée de 18 bénédictions auxquelles ils ajoutent des intentions personnelles. Il est possible que cette coutume de prier 3 fois par jour soit liée à celle d'offrir au temple de Jérusalem 3 sacrifices par jour, le matin, à la 9e heure, et le soir. Certains venaient au temple accompagner le prêtre dans cette offrande. D'autres, dans leur ville, se réunissaient à la synagogue pour prier aux mêmes heures, et d'autres priaient en même temps dans leur maison. Il ne fait aucun doute que Jésus et ses disciples ont respecté les temps et les formules de prière juives. On en trouve d'ailleurs des traces dans l'Évangile, en particulier chez saint Luc. On voit Jésus prier tôt le matin, le soir, à la synagogue. On l'entend citer des bouts des 18 bénédictions ou du schéma d'Israël. Manifestement, Jésus a vécu sa religion comme un bon juif, mais ça on en était quasiment certain. Après la résurrection et la Pentecôte, on constate que les disciples qui forment la première Église continuent de prier à la manière de Jésus, à la manière juive. Ils se rendent au temple et à la synagogue aux 3 heures régulières, le matin, vers 15 heures, et le soir. Mais on peut penser que le contenu de leur prière a commencé à changer. Un texte de cette époque laisse entendre qu'ils auraient remplacé le schéma d'Israël et les 18 bénédictions par le Notre Père. Si les disciples de Jésus ont emporté avec eux dans le christianisme naissant les habitudes juives de prier, ils ont surtout gardé ce qu'elles exprimaient de plus profond, le désir d'accueillir Dieu qui est entré dans l'histoire humaine, dans le temps humain. En s'appropriant cette tradition, la communauté chrétienne exprimait elle aussi son désir de rester ouverte à la présence de Dieu malgré les impératifs de la vie quotidienne. Il y a là une façon de reconnaître et de proclamer que l'être humain ne vit pas seulement de pain, mais de la présence de Dieu qui fait vivre. C'est plutôt loin de Jérusalem, en Égypte en particulier, qu'une prière chrétienne originale commence à prendre forme. Là aussi, il existe une prière communautaire quotidienne et différente de la célébration hebdomadaire de l'Eucharistie. Les rencontres se font en général autour d'une instruction. On y lit la Bible à la mémoire de la résurrection du Christ, mais aussi des écrits des pères. Clément de Rome, par exemple, saint Ignace. Ces lectures sont accompagnées d'une homélie, de prières et d'hymnes dont on peut retrouver la trace dans le Nouveau Testament. Les psaumes aussi y sont chantés, mais certains, comme le psaume 140, est absent de la prière du soir juive, et ils prennent dans l'office chrétien une place considérable à cause de la lecture christique que l'on en fait. C'est donc à cause de leur signification par rapport au mystère du Christ que des éléments de la tradition juive sont gardés dans la façon chrétienne de prier. Peu à peu, se construisent aussi bien dans l'Église d'Orient que dans l'Église d'Occident des façons de prier qui sont les ancêtres de la liturgie des heures que nous connaissons actuellement. Le mouvement s'est développé dans plusieurs directions à la fois et a connu toutes sortes de formes. L'histoire de la formation de la liturgie des heures est donc extrêmement complexe et exige que l'on tienne compte de ces divers mouvements. Mais on peut déjà signaler 3 pôles autour desquels s'est formé l'office que nous connaissons actuellement. La prière communautaire, façon célébration de l'Eucharistie. Très tôt, le peuple chrétien a pris l'habitude de se rassembler pour fêter le Christ ressuscité, tous les jours de la semaine, et au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Ces rassemblements de prière ont trouvé une forme tout à fait particulière,
créés par les communautés, constituant ainsi une liturgie différente de la liturgie eucharistique. La prière communautaire, façon prière privée. À côté de la prière faite en communauté, il a existé très tôt aussi une manière de prier privée, qui a été héritée sans doute de la pratique juive. Un disciple du Christ prie le matin et le soir, mais s'efforce aussi de sanctifier toute la journée. On retrouve, chez Origène, une invitation à faire de toute sa vie une grande prière, même si, au sens strict, il faut prier au moins 3 fois par jour, le matin, le soir et au milieu de la nuit. Hippolyte de Rome, lui, va rattacher ces moments à différentes étapes de la vie du Christ. Mais chaque fois qu'il est possible, il vaut mieux abandonner sa prière individuelle pour se joindre à la prière communautaire. C'est la prière communautaire qui exprime le mieux l'Église. Alléluia, Alléluia. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Alléluia, 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 Alléluia. La prière paroissiale, façon prière monastique. En fait, il serait certainement plus juste de dire prière cathédrale que paroissiale. Pendant des siècles, la communauté chrétienne, peuple et clergé ensemble, s'est réunie autour de son évêque pour prier. La paroisse que nous connaissons aujourd'hui n'existait pas encore, et cet office se voulait populaire. Il était constitué de symboles, la lumière, l'encens, les processions, et de chants, des hymnes, des antiennes, des réponses, des psaumes choisis. Il semblerait que les lectures bibliques n'y étaient pas encore courantes. C'était avant tout un temps de louange, d'action de grâce et de supplication. Ces moments de prière avaient lieu tous les jours, une fois le matin, les laudes, et une fois le soir, les vêpres. À la même époque, on a vu se mettre en place et évoluer un autre type de prière communautaire, lié non plus au rassemblement quotidien du peuple, mais au monastère. Là, dans l'office qui avait lieu aussi au début et à la fin de la journée, il s'agissait moins d'une cérémonie que d'une méditation sur l'écriture. Quand les moines sont venus s'installer dans les villes, ils ont apporté avec eux leurs offices. Peu à peu,
Cette prière paroissiale ou cathédrale s'est laissée influencer par la prière monastique. L'office des paroisses a pris de l'ampleur. On y a rajouté des petites heures ou des heures du jour, l'office de tierce, de sexte, de nonne et un office le soir, les complis. Les lectures ont commencé à faire partie intégrante de l'office. Mais avec cette complexification des offices, l'engouement pour la liturgie des heures a connu des hauts et des bas. Le peuple se sentait moins compétent pour ces liturgies qu'il qualifiait de plus érudites, et il a commencé à les déserter pour se tourner vers les mystères et les grands jeux liturgiques joués sur les places publiques. Mais ce changement ne s'est pas produit partout en même temps, ni de la même façon, en Orient et en Occident. On peut dire que la célébration communautaire de la liturgie des heures a duré jusqu'au XIIe siècle dans l'Église d'Occident. Quand on s'est mis à diviser les diocèses en paroisses, et que la charge de la paroisse est retombée sur les épaules d'une seule personne, il est alors devenu de plus en plus difficile pour le curé d'assumer l'ensemble des offices de la liturgie des heures. Peu à peu, dans l'Église d'Occident du moins, cette prière est devenue individuelle, sous la forme du bréviaire, ou bien réservée aux grands ordres religieux. Il y a eu à différentes époques des tentatives pour réformer la liturgie des heures, mais c'est finalement le Concile Vatican II qui y sera parvenu le mieux. Il a rendu la liturgie des heures à l'ensemble du peuple chrétien et il a donné une grande unité à l'office. De plus en plus, des assemblées prient avec prière du temps présent. Voilà, que vous avez déjà vu, prière du temps présent. Ou avec la liturgie des heures en 4 volumes. C'est un peu plus compliqué. Mais il y a aussi des applications aujourd'hui qui existent et qui rendent beaucoup plus facile l'utilisation du bréviaire. Alors je cite par exemple AELF, notamment la liturgie des heures, qui est très facile. Il suffit de se mettre sur le jour et vous avez tout l'office. Il n'y a pas besoin de chercher entre les pages, entre les hymnes, les psaumes et les antiennes, suivant la fête que l'on célèbre. Par notre ordination, prêtres, diacres, évêques, l'ensemble des clercs s'engagent à prier la liturgie des heures, suivant les différents offices et suivant les activités du moment. Les diacres, par exemple, sont invités à rejoindre les laudes et les vêpres, puisque entre les deux, souvent, ils travaillent, ils ont un métier, alors que les prêtres prient plusieurs autres offices. Les religieux, les religieuses aussi, bien sûr, vivent des offices, alors là, de l'intégralité des offices suivant leur communauté et suivant leur spiritualité. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que ce ne soit pas uniquement les prêtres, les diacres, les religieux, l'ensemble des clercs, mais tout le peuple chrétien qui se réapproprie cette prière qui est héritée des premiers chrétiens, des premiers croyants, et qui a été transmise et enrichie par des siècles de vie ecclésiale. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.